Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes aujourd'hui 1er octobre 2014. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans ce journal. Les titres. 15 contrats d'achat des armes pour le Mali ont été annulés suite à la découverte de surfacturations qui s'élèvent à 30 milliards de francs en CFA. Les négociations entre l'État et l'UNTM au ministère du Travail ont été ajournées par le gouvernement afin de trouver un terrain d'entente. Les deux parties ne se comprennent toujours pas sur les 5 points de revendication. Et puis on parlera également de la fête de Tabaski où les ateliers de couture refusent en ce moment le monde. On en parlera plus avec Dikourou Cheikh Traoré dans ce journal. C'est tout pour les titres. Mariam Kouyati est à la présentation. Bienvenue à tous. Suite de la visite du FMI au Mali, le ministre de la Défense confirme l'annulation partielle ou totale de 15 contrats d'achat des armes. Ces annulations font suite à la découverte des surfacturations qui s'élèvent à 30 milliards de francs CFA. Le ministre n'est pas rentré dans les détails des marchés, il n'a avancé aucun chiffre. Il a quand même confirmé la bonne santé des militaires maliens qui sont sur le théâtre d'opération. Écoutons respectivement le ministre Badao et le chef d'état-major des armées, le général Mahaman Touré. Des contrats ont été annulés, conformément à certaines instructions provenant d'un état de fait connu de tous. Notre métier nous impose de la boucler, mais quand il y a nécessité, on essaie de donner le minimum. Ne vous attendez pas à ce qu'on fasse de long développement pour certaines choses, ce soit par oui, ce soit par non. L'armée se porte de mieux en mieux. Évitez de mettre l'huile au feu. Ça ne vous servira pas, ça ne servira pas, ça nous mettra en retard. Que vous le voulez ou non, ce pays ira de l'avant. Mais nous le mettons en retard, c'est pas bon. Le temps presse. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un homme sur chaque pouce du territoire que l'armée malienne n'est pas là. L'armée malienne, Barkhane le sait, la MINUSMA le sait, nous faisons des passes-nous conjointes sur toute l'étendue du territoire. Nous faisons des rencontres périodiques au niveau des commandants des forces. Nous faisons des rencontres au niveau des états-majors et nous menons des actions communes sur toute l'étendue du territoire. Nous contrôlons et nous sommes sur l'étendue du territoire. Simplement, nous ne posons pas des actes qui vont en contradiction avec les cessez-le-feu que les autorités ont signés. Comme je l'ai annoncé en titre, les négociations entre l'État et l'UNTM au ministère du Travail ont été ajournées. Le gouvernement compte trouver de meilleures propositions à faire au syndicat des travailleurs pour pouvoir aboutir aux négociations. Les autorités maliennes en charge du travail ont pu faire des propositions aux membres de l'UNTM. Mais malheureusement, les deux parties ne se comprennent toujours pas sur les 5 points de revendication. Compte rendu Aminata Diallo. Après quelques minutes dans la salle des négociations, la délégation de l'UNTM s'est retirée un moment avant de retourner dans la salle pour la poursuite des négociations. Maouloud Ben Katra, secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Aucune proposition concrète sur la valeur du point d'indice. Parce que l'électricité a augmenté, la valeur d'indice n'a pas du tout augmenté. Notamment sur l'impôt sur le traitement des salaires. Il y a eu certes une petite avancée du gouvernement, mais qui est une avancée floue et qui ne rentre pas dans la contre-proposition de l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui est celle qui amène vraiment un point acceptable pour les travailleurs, qui est aussi le SMIC, le salaire minimum intergaranti professionnel. Le gouvernement a certes fait une petite avancée, mais le gouvernement ne se retrouve pas dans sa contre-proposition pour que vraiment un SMIC raisonnable soit accepté au travail. Ben Katra poursuit, je cite, « Les syndicats de travailleurs n'ont pas dit qu'ils ne sont pas prêts à négocier, mais plutôt que trop de négociations tuent une négociation. » Il a également affirmé que les membres de l'UNTM rendront compte à leur bureau exécutif et qui statuera et prendra des mesures qui s'imposent conformément à sa charte. Quant au gouvernement, il n'a pas voulu s'exprimer. Campagne Stop Torture d'Amnesty International, les défenseurs des droits de l'homme se mobilisent au Mali pour exiger la libération de Moses Akatumba. Et c'est un jeune Nigérien de 25 ans condamné à mort par l'État nigérien du Delta pour des raisons qui restent encore floues. Les membres d'Amnesty International Mali demandent donc aux autorités nigériennes d'accorder la grâce à Moses qui a été arrêté et torturé alors qu'il n'avait que 16 ans. Voyons tout ça avec Mahamadou Khan.
Moses Akatugba indique avoir été frappé par la police, avoir reçu une balle dans la main et avoir été suspendu pendant plusieurs heures au poste de l'État du Delta au Nigeria. Moses déclare n'avoir signé la déclaration où il a avoué sa participation à un vol qu'à la suite des tortures qu'on lui a infligées et clame du coup son innocence. En novembre 2013, après avoir attendu 8 années qu'un verdict soit rendu, il a été condamné à mort. Les membres d'Amnesty International Mali engagent Emmanuel Oudouankan, gouverneur de l'État du Delta, à saisir ce 1er octobre 2014, fête d'indépendance du Nigeria, pour commuer la condamnation à mort de Moses Akatugba. Amnesty Mali demande surtout au gouverneur de l'État du Delta d'ouvrir une enquête indépendante sur les actes de torture dont a été victime Moses. La campagne mondiale d'Amnesty International contre la torture porte sur toutes les situations où une personne est détenue par l'État. Le Maroc, le Mexique, l'Ouzbékistan, les Philippines, le Mali et le Nigeria sont les pays concernés par cette campagne qui a démarré en 2014 et qui prendra fin en 2015, soit une durée de 2 ans. Voilà, nous sommes déjà à quelques jours de l'Aïd el-Kébi, la fête des moutons. Chacun s'active de son côté. Notre reporter Dikourou Cheikh Traoré a donc fait un tour dans quelques ateliers de couture où les relations entre clients et tailleurs ne font pas bon ménage. Suivons son reportage. Les Bamakois sont plongés dans l'ambiance de la fête de Tabaski. Les derniers préparatifs vont bon train. Dans les ateliers de couture visités, les tailleurs s'activent pour satisfaire les clients. Dieu merci, pour le moment il n'y a pas de problème avec les clients. Mais souvent on a du mal à respecter les délais, mais on règle ça à l'amiable. Bon, l'ambiance vraiment ça me plaît beaucoup, c'est vraiment cool cette année. Non, pas de problème avec les clients parce que moi j'ai tout mis en ordre, pas de faux rendez-vous, tout en ordre. Malgré les efforts fournis par ces couturiers, ils rencontrent tout de même des difficultés avec quelques clients. Nous avons nos habits ici, ça vaut 1 mois, voire même plus. Si certains se plaignent, d'autres par contre se réjouissent de la qualité du travail de ces tailleurs. Les tailleurs respectent bel et bien le rendez-vous. Tous espèrent que d'ici là, tout rentrera dans l'ordre pour que chacun ait le sourire le jour J. Et puis, les objets ou articles de seconde main sont aussi beaucoup convoités en cette période de fête. Cela peut être à cause de leur qualité ou leur prix abordable. En tout cas, on les trouve dans certaines places publiques de Bamako. Écoutons notre reporter Marie Dambélé qui a fait un tour à Missabougou. Les magasins des articles provenant de l'extérieur poussent comme des champignons à Bamako, plus précisément à Missabougou, au niveau du 3e pont. Mariam Diara, Fousseini Kouita sont revendeurs. Moi, je vends les tapis et les habits pour enfants. Mes articles proviennent de la France et des États-Unis. Il y en a pour 500, pour 300 et pour 250 francs. Les distributeurs, eux, sont confrontés à des problèmes de dédouanement. J'incite le gouvernement à diminuer les prix de dédouanement pour qu'on puisse survivre avec nos bénéfices. Je vends des habits et des sacs de friperie. Les sacs sont de 3 000 à 3 500 francs CFA. Souvent, c'est du gâchis total. Les friperies nous arrivent étant en mauvais état, surtout les habits qui sont parfois déchirés. Nous vendons les verres, les parfums, les jeux pour enfants, les poussettes, des chaises roulantes, les habits et les balles de friperie. Mais ce sont surtout les jeux pour enfants qui se vendent le plus. Certains clients nous expliquent pourquoi ils achètent les articles casses. Les pièces qu'on achète dans les casses résistent plus longtemps ou bien durent plus longtemps que les nouvelles pièces. J'achète plusieurs objets de casse, tels que les motos, les vélos et les pièces de voiture. En raison de la bonne qualité et de l'originalité de ces articles, une cliente incite tout le monde de faire un tour dans ces magasins. Voilà, parlons à présent sport avant de boucler cette édition. Ligue des champions d'Europe. La deuxième journée a donné son coup d'envoi hier mardi. Le choc Paris Saint-Germain FC Barcelone a tourné à l'avantage des champions de France. Vainqueur 3-2 au Parc des Princes. Le point avec Sekou Okoni.
En ouverture de la deuxième journée de la plus prestigieuse compétition de football, c'est mardi dans le groupe F au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a pris les commandes en s'imposant 3-2 devant le FC Barcelone. Les champions de France qui confirment ainsi leur invincibilité en C1 depuis 30 matchs consécutifs. De son côté, dans le groupe E, Manchester City a été accroché à domicile un but partout par l'AS Rome. Côté romain, l'Italien Francesco Totti, auteur du but égalisateur, a battu un record, celui du plus vieux buteur de la Ligue des Champions, détenu auparavant par Ryan Giggs. Ceci dit, voici les résultats de la soirée. Groupe E, CSK Moscou, Bayern de Munich 0-1. Manchester City, AS Rome, un but partout. Groupe F, Paris Saint-Germain, FC Barcelone 3-2. Apoel Nicosie, Ajax d'Amsterdam 1-1. Groupe G, Sporting du Portugal, Chelsea 0-1. Schalke 04, Maribor 1-1. Groupe H, Shakhtar Donetsk, FC Porto 2-2. Bad Borisov, Athletic Bilbao 2-1. Sont programmés ce mercredi dans le groupe A, Malmo FF, Olympiakos de Pirée, Atlético Madrid, Juventus de Turin. Groupe B, FC Bâle, Liverpool, Ludogorets et Real de Madrid. Groupe C, Bayer Leverkusen, Benfica, Zenit Saint-Pétersbourg, AS Monaco. Enfin, groupe D, Arsenal, Galatasaray et Anderlecht, Borussia Dortmund. À noter que les matchs se jouent à partir de 18h45, temps universel. Voilà, c'est sur cette page sport que sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout dans un instant votre émission sportive avec Djibril Kaba et Ousmane Traoré. Et surtout, restez toujours sur la 101.2 car l'information continue jusqu'à 16h.